Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un thème important, les valeurs interdites. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur interdite? Quelle est la définition? Y a-t-il une définition d'ailleurs? Donc, de quoi parle-t-on quand on vous parle de valeurs interdites? Alors, il y a trois domaines dans lesquels on trouve la terminologie valeur interdite. C'est d'abord le domaine donc des fonctions, ensuite le domaine des expressions et le domaine des équations ou des inéquations. Équations ou inéquations. Voilà, c'est trois domaines. Donc je vais donner une définition pour chacun parce qu'il n'y a pas de définition, on va dire, globale. Et quand on est en seconde, par exemple, vraiment les valeurs interdites interviennent essentiellement dans la résolution d'équations ou d'inéquations. Pour une fonction, la définition pourrait se résumer à celle-ci. Soit f est une fonction définie sur df, donc son ensemble de définitions. Une valeur qui n'appartient pas à df est dite interdite parce que cette valeur n'a pas d'image par f. Alors on va faire tout de suite un exemple parce que c'est toujours un petit peu flou les définitions. Exemple, prenons la fonction f de x égale 2x plus 1, définie sur l'intervalle, par exemple, 0, 5. 0, 5, ça joue donc le rôle de l'ensemble de définition. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, pour x égale moins 3, eh bien, f n'a pas d'image. F n'a pas d'image. Pourquoi? Parce que moins 3 n'est pas dans l'ensemble de définition, donc cette fonction n'est pas définie en moins 3, donc considérer f de moins 3 n'a aucun sens. Donc on pourrait considérer que cette valeur moins 3 est interdite, puisque la fonction n'est pas définie en moins 3. C'est une valeur interdite un petit peu particulière parce qu'on pourrait très bien définir la fonction d'expression de x plus 1 sur un intervalle qui contiendrait moins 3. Donc c'est une valeur interdite, mais interdite par définition. Donc c'est pas très intéressant. Donc on rencontre assez peu le terme de valeur interdite pour ce genre de cas. Prenons un deuxième exemple, la fonction définie par f de x égale racine carrée de x sur 0 plus l'infini. Ici, on peut remarquer que moins 1 est une valeur interdite puisqu'il n'est pas dans l'ensemble de définition, 0 plus l'infini, donc moins 1 est valeur interdite. Mais c'est une valeur interdite un petit peu différente de la précédente parce que même en augmentant l'ensemble de définition, vous ne pourriez pas définir racine carrée de moins 1. Donc c'est une valeur interdite tout simplement par le calcul. C'est-à-dire que racine carrée de moins 1 n'existe pas. Donc on est face à un interdit mathématique. Chez les réels, les racines carrées des nombres négatifs strictement n'existent pas. Et donc on est face au premier interdit mathématique. C'est que la racine carrée d'un nombre négatif strictement n'existe pas. Donc ça c'est, on va le noter, donc premier interdit qu'on rencontre aujourd'hui. Premier interdit, donc on ne peut calculer la racine carrée d'un nombre strictement négatif. D'accord, ça c'est un interdit vraiment, on ne peut pas le calculer. Deuxième interdit que vous allez rencontrer en seconde, je prends par exemple la fonction f de x égale 1 sur x. Eh bien cette fonction 1 sur x, elle nous pose un petit problème, gros problème en 0 parce que on ne peut pas diviser par 0. Donc ici, 1 sur x n'existe pas si x est égal à 0. D'accord? Parce que 1 sur 0, ça n'est pas défini en mathématiques. La division par 0 est interdite. Vous pouvez essayer que votre machine, elle marquera erreur. Donc ici, votre fonction f, eh bien, cette expression ne permet pas de la définir en 0. Donc 0 ici est une valeur interdite. C'est encore un deuxième cas. Donc on ne peut pas diviser par 0. Ça, c'est le grand interdit en mathématiques, la division par 0. Vraiment très très important à retenir. Alors ici, dans mon exemple, la valeur interdite, c'est 0. Alors, attention, en posant, par exemple, g de x égale 1 sur x moins 1. Cette fois-ci, c'est x moins 1 qui est dessous, donc x moins 1 n'a pas le droit de faire 0, et x moins 1, eh bien, ça s'annule quand x vaut 1 cette fois-ci. Donc, vous pouvez voir que ici, vous pouvez calculer l'image de 0, ça fait 1 sur 0 moins 1, ça ne pose pas de problème, ça fait 1 sur moins 1. Alors que si vous remplacez x par 1, eh bien vous aurez devant vous 1 sur 1 moins 1, vous aurez donc 1 sur 0, et ça, c'est interdit. Donc la valeur interdite ici,
c'est non pas 0, mais ça sera 1. Donc il faudra faire très attention. La valeur interdite n'est pas toujours 0 quand il y a une division. Il faudra bien regarder quand est-ce que le dénominateur s'annule. Pour une expression, c'est-à-dire qu'on vous donne une formule, qu'est-ce qu'on appellera valeur interdite? Eh bien la valeur interdite ou les valeurs interdites d'une expression, ce sont toutes les valeurs, ici, toutes les valeurs pour lesquelles vous ne pouvez pas calculer l'expression. Toutes les valeurs pour lesquelles on ne peut calculer l'expression. Ça revient un petit peu au même quand même. Par exemple, si on vous dit 1 sur x moins 3, eh bien ici, on peut calculer pour x moins 3 différentes zéros. Et donc, eh bien, on ne peut pas calculer pour x moins 3 égale 0. Donc, x moins 3, on résout ensuite x moins 3 égale 0. On cherche quand est-ce que ça s'annule. Ça s'annule quand x égale à 3. Et donc, 3, ça va être la valeur interdite de cette expression. 3 est la valeur interdite. Ici, il n'y en a qu'une. Interdite de 1 sur x moins 3. C'est la valeur pour laquelle le dénominateur va être nul et donc le calcul va être impossible. Pour les équations ou les inéquations, la définition de valeur interdite, ça pourrait être la suivante. C'est toutes les valeurs pour lesquelles on ne peut calculer l'un des deux membres. Ou les deux. L'un des deux membres ou les deux. D'accord? Donc si vous avez une valeur interdite à gauche ou à droite, eh bien vous aurez une valeur interdite pour notre inéquation. Tout de suite un exemple. Voilà une équation. Donc je vais regarder quelles sont les valeurs interdites du premier membre, du second membre, et l'ensemble des deux me donnera les valeurs interdites de l'équation. Donc ici, premièrement, on va écrire quoi? 1 sur x moins 4 existe. Ça équivaut à dire que x moins 4 est différent de 0. Donc la valeur interdite, à gauche, elle va être donnée par la solution. Donc la valeur interdite, je vais noter ça VI. Ça sera la solution de x moins 4 égale 0. Donc ça, vous savez résoudre. Ça fait x égale 4. Donc on a une première valeur interdite qui est x égale 4. Pour le second membre, 3 sur x moins 2 existe. Si et seulement si, eh bien, x moins 2 est différent de 0. Donc la valeur interdite de gauche va être donnée par la solution de x moins 2 égale 0. Et cette solution, c'est x égale 2. Donc, les valeurs interdites de 1 sur x moins 4 égale à 3 sur x moins 2. On a donc deux valeurs interdites qui sont 4 et 2. Vous voyez, c'est très simple. On regarde juste les dénominateurs pour les valeurs interdites. Équation un petit peu plus compliquée, une racine carrée et un inverse. Donc, on a deux interdits ici. Ici, on doit avoir, pour pouvoir calculer, on doit avoir x moins 1 positif ou nul pour pouvoir calculer sa racine carrée. Donc x doit être supérieur ou égal à 1. D'accord? Et ensuite, x plus 3 doit être différent de 0. C'est-à-dire que x doit être différent de moins 3. Donc, eh bien, vous avez beaucoup de valeurs interdites ici. Il y a moins 3, mais il y a aussi tous les nombres qui ne sont pas supérieurs ou égaux à 1. Donc ça fait beaucoup. D'accord? Donc en général, on ne fait pas la liste ici des valeurs interdites. On va faire ce qu'on appelle un domaine de travail. Ici, on travaille sur donc x plus grand que 1 et différent de moins 3, donc tout simplement sur 1 plus l'infini. Vous voyez, on donne plutôt l'ensemble des valeurs pour lesquelles on peut travailler plutôt que toutes les valeurs interdites. On va réserver finalement en seconde la notion de valeur interdite aux expressions avec des divisions. C'est pour ça que vous le rencontrerez tout le temps dans les études de tableau de signes avec quotient. Exemple tout de suite. Faisons le tableau de signes de 3x plus 1 sur x moins 5. C'est un quotient, d'accord? Donc quand on fait un tableau de signes, vous avez appris, ici, on fait une ligne pour x, une ligne pour 3x plus 1 et une ligne pour x moins 5. Et la ligne bilan, qui sera la ligne du quotient, donc en numérateur 3x plus 1, au dénominateur 3x, x moins 5. Donc vous noterez bien que x ici, alors je ne vais pas mettre de barre, on va mettre plutôt ici une petite flèche, ça c'est donc le numérateur, et x moins 5 c'est le dénominateur. On a dit un dénominateur n'a pas le droit de faire 0. Il faudra s'en rappeler dans la ligne bilan. Donc notre tableau. Rappel, on a dit, pour faire un tableau de signes, on regarde quand est-ce que 3x plus 1 s'annule.
Ici, ça fait x égale moins 1 tiers. Et on regarde quand est-ce que x moins 5 s'annule. X, ça s'annule pour 5. Donc, dans notre tableau, on aura moins 1 tiers, on aura 5 et on aura plus l'infini. On obtient donc 3 intervalles, 3 zones. Le signe de 3x plus 1, on met un 0. La fonction est croissante parce que ici vous avez un 3 devant le x, donc c'est positif. Donc on a une fonction qui est croissante. Moins 0 plus plus. Pour x moins 5, c'est une fonction décroissante. Donc qui s'annule en 5. Donc on aura... Pardon, c'est une fonction croissante. Excusez-moi, je dis des bêtises. Hein. Le coefficient de x est positif. Donc ici c'est croissant. Ça fait donc moins 0 plus. Voilà. Et là, on va avoir deux étapes. La première étape, c'est de descendre les signes. Moins par moins. Moins divisé par moins. Plus divisé par moins. Moins. Plus divisé par plus. Plus. Et là, c'est ici qu'il se passe quelque chose. Parce qu'on a dit, le dénominateur n'a pas le droit de s'annuler. Donc, il va falloir signifier dans votre tableau qu'on a ici une valeur interdite. La valeur interdite, c'est celle qui annule ici le dénominateur. Il n'y en a qu'une. Donc, je ne vais pas mettre de S. Voilà. Valeur interdite. Donc, la valeur interdite, on va la signifier ici, à la dernière ligne seulement, au moment où il y a la division, pour bien montrer que la division ici est interdite parce que le dénominateur s'annule. D'accord ? Donc, c'est ça que vous aurez toujours à gérer, les valeurs interdites, quand on a ici des divisions avec sous, donc avec dessous une expression qui peut s'annuler. Pour les zéros qui annulent le numérateur, c'est-à-dire ici ceux qui annulent 3x plus 1, pas de souci. Quand le haut s'annule et que le bas ne s'annule pas, et bien la fraction vaut 0. Donc ici on descend les zéros comme d'habitude. Donc les zéros des numérateurs vont descendre, les zéros des dénominateurs se transforment en valeur absolue. Prenons l'exemple de ce quotient ici, un quotient avec 2 facteurs en haut, 2 facteurs en bas. Les valeurs interdites vont être données par quoi? Eh bien, par les solutions, des solutions de l'équation, quand on met que le dénominateur vaut 0. Ça veut dire qu'ici, les valeurs interdites seront données par x plus 1 égale 0, et par 3 moins x égale 0. Donc x plus 1 égale 0, ça nous donne x égale moins 1. Donc vous voyez bien qu'en moins 1, le premier facteur ici du dessous faudra 0, donc on aura une division par 0, donc ça c'est interdit. Et pour donc 3 moins x égale 0, ça nous donne moins x égale moins 3, donc x égale 3. On a une deuxième valeur interdite, parce que vous voyez, si je mets ici, à la place de x, si je mets un 3, j'aurai une valeur interdite. Donc ici, deux valeurs interdites. Les valeurs qui sont en haut, qui vont annuler le numérateur. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, regardons. 3x moins 4, ça vaut 0 pour x égale 4 tiers. Donc si je remplace x égale 4 tiers, on aura 0 en haut divisé par quelque chose en bas qui ne fait pas 0. En bas, donc différent de 0. Et donc on aura une fraction qui vaudra 0. Pas de problème, ce n'est pas un calcul interdit. Pour notre deuxième produit, facteur, on a x moins 3. X moins 3 égale 0, ça s'annule en 3. Alors ça pose un petit problème parce que 3 est une valeur interdite puisque ça annule le bas. Or 3 est interdit. Donc quand vous avez comme ça le numérateur qui vaut 0 et le dénominateur qui vaut 0, c'est l'interdiction qui prime. Ça veut dire que eh bien, 3 reste une valeur interdite. Vous ne pourrez pas calculer en 3. Le haut vaudra 0, le bas vaudra 0. Vous êtes donc devant un 0 divisé par 0. Ça, c'est totalement interdit. Donc si vous avez à la fois un 0 et une valeur interdite, c'est la valeur interdite qui va l'emporter et donc votre valeur sera interdite. Donc en résumé, en seconde, on peut dire que la recherche des valeurs absolues, ça consiste à trouver les valeurs qui vont annuler le dénominateur. Pour les autres, on fera plutôt des recherches d'ensemble de définitions, mais on parlera assez peu de valeurs interdites. Donc en seconde, valeur interdite, c'est relié à division par 0. D'accord, vraiment. Et je vous propose pour terminer la résolution d'une inéquation avec l'utilisation d'un tableau de signes et des valeurs interdites. Donc, on va vraiment faire ça comme d'habitude. On fait notre tableau. Voilà, moins l'infini plus l'infini. On aura une ligne pour x moins 3, le premier facteur du numérateur, une ligne pour 2 plus x et une ligne pour 3 moins x. D'accord? Et ensuite, on aura notre expression x moins 3 fois 2 plus x
sur 3 moins x. On n'oublie pas que les deux premières lignes ici sont reliées au numérateur et la troisième ici au dénominateur. Donc les valeurs interdites vont être apportées par la ligne ici en vert. On va faire doucement. X moins 3 s'annule quand x vaut donc 3. 2 plus x s'annule quand x vaut moins 2. Et 3 moins x s'annule quand moins x égale moins 3, donc quand x égale 3. Donc vous voyez, on a deux fois la même valeur. On va voir justement comment ça fonctionne. Donc en haut, on met moins 2 et on met 3. On met qu'une fois le 3. Hein. On ne met pas deux fois. On trace nos colonnes. On indique le signe tranquillement. Donc x moins 3 s'annule en 3. 2 plus x en moins 2. Et 3 moins x en 3. Vous voyez, il y a deux zéros qui sont sur le même trait. Pour le signe, x moins 3 est quelque chose de croissant. Son coefficient c'est 1 ici, donc c'est moins, moins, plus. Pour 2 plus x, c'est croissant aussi. Donc moins 0, plus, plus. Et pour 3 moins x, attention, devant x, il y a un moins 1, donc c'est décroissant. Donc on aura plus, plus, moins. Ensuite, on met les signes. Moins, moins, plus, ça fait plus. Moins, plus, ça fait moins. Plus, moins, ça fait moins. Et maintenant, il nous reste le travail entre, justement, les valeurs interdites et les nombres qui vont annuler l'expression. En moins 2, qu'est-ce qui se passe? En moins 2, vous voyez, on est sur la ligne du numérateur. C'est-à-dire que moins 2, ça va annuler le haut. Mais ça n'annule pas le bas. Donc vous avez une fraction 0 sur quelque chose de non nul. Donc pas de souci. Ici, le 0 descend normalement. En 3, vous avez le haut qui vaut 0 et le bas aussi qui vaut 0. Donc, hein, ici, 3 est une valeur interdite parce que vous avez une division par 0. Donc, quel que soit ce qui se passe en haut, ça reste interdit. Et donc, on va mettre ici 2 barres. Vous voyez, quand il y a comme ça un 0 par valeur interdite, ici, eh bien, la division va être interdite. Hein. Et donc, on met les 2 barres au moment de la division. Vous voyez, dans la dernière ligne, c'est là que je passe à la division. Et donc, c'est là que vous avez une division par 0 si vous n'enlevez pas le 3. Donc, on met les doubles barres. Et après, on répond. Nous, on veut donc quelque chose de négatif. Donc, on veut une expression négative ou nulle. Donc, on regarde les symboles moins et 0. Moins et 0, j'ai un moins ici. Un 0 et un deuxième moins. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Quelles sont les solutions? Ça commence en moins 2 jusqu'à 3. En moins 2, l'expression vaut 0, on l'a dit. Donc, on va autoriser, on va fermer. Puisqu'en moins 2, on est sur 0. En 3, on a une double barre, donc une valeur interdite. 3 ne peut pas être solution, puisque c'est interdit. Et ensuite, vous avez le deuxième domaine, ici, donc de 3 jusqu'à plus l'infini. En plus l'infini, c'est interdit par définition. On ouvre toujours. Et en 3, c'est ouvert aussi parce que 3 est aussi une valeur interdite, que ça soit par la gauche ou par la droite. Donc vous voyez, c'est pas si simple que ça. Il faut faire quand même attention entre les valeurs qui vont annuler le haut, donc les valeurs du numérateur, et les valeurs qui annulent le bas, les valeurs du dénominateur. Voilà. Et je finirai par une dernière remarque. On vous dit tout le temps de ne jamais développer les dénominateurs. Pourquoi? Eh bien, quand on ne les développe pas, vous voyez, ici, rien qu'en regardant cette expression à gauche, je vois bien que les valeurs interdites, eh bien, sont très simples. Hein. Les valeurs interdites, vous avez donc x moins 1 qui ne doit pas faire 0. Donc, les valeurs interdites, vous avez x égale 1. X ne peut pas faire 1. Et ici, x ne peut pas faire 2. Vous voyez, pour ces deux valeurs, on aura une division par 0. C'est évident en regardant ce produit. Si on développe, eh bien ici, vous voyez tout de suite, les valeurs interdites n'apparaissent plus. Hein, ici, pour trouver les valeurs interdites, il va falloir résoudre une équation du second degré. Donc on aura perdu du temps, parce qu'on aurait pu résoudre cette équation sans développer. Ensuite, deuxième raison, pour faire le tableau de signes, hein, eh bien, quand vous avez un produit, vous pouvez faire le signe de x-1, le signe de x-2, tranquillement. Si vous développez, vous aurez besoin de faire le signe d'une fonction du second degré, et ce n'est pas au programme de seconde. Donc vous allez être perdu, et vous allez perdre du temps. Donc voilà un petit peu cette dernière remarque. Sur ce, je pense avoir tout dit. Hein. Donc rappelez-vous, les valeurs interdites en seconde, et même au lycée, se résument un petit peu à la division par 0. Pour le reste, on ne parlera pas souvent de valeurs interdites. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, en espérant que ça vous ait un petit peu éclairé sur ce sujet qui est un petit peu ambigu, hein, des valeurs interdites.